Roland Meyer, bonjour. Bonjour Dany. Heureuse de vous accueillir dans le cadre de ces émissions qui permettent de découvrir ce courrier qui a été écrit il y a bien longtemps, pratiquement 2000 ans, et qui, même s'il concernait la population d'alors, nous touche aussi aujourd'hui à plus d'un titre. Oui. Je pense que c'est ce qu'il faut voir et c'est la raison aussi pour laquelle nous prenons du temps pour en expliquer non seulement le contenu, mais aussi le contexte et puis les thèmes qui s'en dégagent. Donc nous sommes, faut-il le rappeler, dans l'épître de Paul aux Colossiens, et nous découvrons de quelle manière Paul s'adresse à ces premiers chrétiens et ce qu'il leur dit. Alors peut-être rappeler les grands thèmes de cette épître. Oui, alors il leur dit un petit peu ce qu'il disait déjà aux Éphésiens. La ville d'Éphèse n'est pas très loin de la ville de Colosse. Ce sont deux villes de notre ancienne Asie mineure, qui est maintenant le pays qui s'appelle la Turquie. Et Colosse et Éphèse ont un petit peu les mêmes problèmes au niveau des communautés chrétiennes naissantes. D'abord, c'est les petites guerres intérieures, la mauvaise entente. Donc Paul va essayer de motiver ces communautés à une bonne entente. Et puis il va leur rappeler que finalement, si on est devenu croyant, chrétien, c'est pas pour vivre après comme avant. Donc il y a quelqu'un qui a changé notre vie, et ce quelqu'un, c'est celui qu'il va présenter tout au long de ses lettres, c'est le Christ. Le travail qu'il accomplit, l'activité qu'il fait au sein des communautés, ce Christ, au sein même de l'individu qui compose ces communautés, et donc toutes les transformations de vie possibles à partir du moment où nous avons intériorisé ce personnage du Christ dans notre vie. Ce renouvellement, en quelque sorte. C'est un renouvellement, oui. C'est une prise de conscience, j'allais dire, de l'intelligence humaine, et l'apôtre Paul y insiste beaucoup en disant la conversion ou l'adhésion ou l'adhérence à Christ, qui est un autre mot pour la foi, ne se passe pas comme ça sur un coup de baguette magique ou sur un coup sentimental. C'est une réflexion profonde. Et je crois que c'est le propre de chaque religion. Adhérer à une croyance, ce n'est pas au hasard des chemins ou des carrefours, c'est parce que je le veux bien et je calcule la dépense. C'est une démarche rationnelle et intelligente. Et l'apôtre Paul présente le Christ comme un être qui nous propose un programme intelligent, cohérent, et il appelle des hommes et des femmes à suivre ce programme. Alors vous dites, Roland Meyer, en tant qu'être humain, intelligent, responsable, nous calculons la dépense. Peut-être aussi faut-il calculer ce qu'on y gagne. Et la dernière fois, vous avez évoqué cette notion de paix qui est très chère à l'apôtre Paul et qui nous permet de voir aussi une autre dimension de notre vie. Oui, le gros avantage avec la foi chrétienne, avec le Christ, c'est qu'on ne perd rien et on gagne tout. C'est un peu réducteur ce que je dis là, mais on ne risque rien à croire. Et au contraire, croire, c'est nous permettre de découvrir, c'est nous permettre d'avancer dans une recherche, et c'est donc nous permettre aussi de vivre une vie de relations pacifiques avec nos semblables, et surtout une dynamique de salut que l'apôtre Paul prêche beaucoup. Alors cette notion qu'on gagne tout, justement, qu'on est pardonné, c'est-à-dire que cette dette qui était là est effacée, qu'on remet les compteurs à zéro, est-ce que cela est supposé justement modifier notre attitude ou nos relations avec les autres? Vous nous aviez parlé une fois de cette dimension verticale et horizontale. Donc est-ce que l'apôtre Paul parle de ces conséquences finalement dans notre vie de tous les jours et en tant que communauté aussi? Oui, il en parle beaucoup pour bien montrer que la vie qui était menée à l'époque, tant à Éphèse, puisque c'est une ville qu'on a déjà abordée, qu'à Colosse, que nous abordons maintenant, les gens étaient pleins des mêmes soucis que nous rencontrons maintenant et n'avaient certainement pas plus de temps que maintenant pour réfléchir à l'aspect spirituel, à la démarche spirituelle. Et il va montrer que on va obtenir en y réfléchissant et en adhérant à cette croyance, à ce personnage qui s'appelle le Christ, on va acquérir beaucoup de paix, beaucoup de
de sentiment d'assurance, non pas tellement une assurance personnelle, mais une assurance dans l'avenir. L'avenir ne fait plus peur, l'avenir devient quelque part un lieu apaisant, parce que le Christ nous précède dans cet avenir-là. Et alors, bien sûr, il va donner un certain nombre de conseils à cette communauté, en disant, mais vivez des relations agréables les uns vis-à-vis des autres, et c'est là où tout change dans les relations du chrétien, qui avait vraiment vécu cette expérience d'intériorisation de la personne du Christ. Il dira, supportez-vous les uns les autres. Non pas dans le sens « tu as un sale caractère, je te supporte ». Portez-vous à bout de bras, littéralement. Aidez-vous, accueillez-vous les uns les autres. Et comme dans l'Épître aux Éphésiens, nous avions eu l'occasion de le dire, il dira « soyez soumis les uns aux autres ». C'est-à-dire, reconnaissez l'autre comme aussi valable que vous, si ce n'est plus. Considérez-le comme étant capable aussi de vous donner des conseils de vie, des conseils de religion, des conseils d'éducation. Enfin, c'est très pragmatique, finalement, cette haute théologie de l'apôtre Paul. Et puis, il dira aussi, respectez-vous, aimez-vous. Et le mot amour qu'il va utiliser dans les Colossiens, comme chez les Éphésiens, c'est l'amour sublime, c'est l'amour dont Dieu aime l'humanité. Et il nous dit, c'est cet amour que vous devez avoir les uns pour les autres, et c'est cet amour que le mari doit avoir pour son épouse, un amour divin. Alors, tout à l'heure, Roland Meyer, vous parliez de cette incitation à se supporter les uns les autres, et comme vous l'expliquiez en fonction de son sens étymologique, je pensais au terme supporter, qu'on connaît bien en matière de sport, et c'est vrai que la dimension de se supporter les uns les autres prend une toute autre valeur. Est-ce que cela peut ressembler à ces exhortations dont on parle dans la Bible et qui font qu'on a envie d'aider l'autre, on a envie d'être en soutien pour l'autre? Je crois que vous utilisez une très belle image là, parce que le supporter d'une équipe, quelle qu'elle soit, de football ou de n'importe quel sport, la foule qui supporte influence quelque part beaucoup sur le comportement de l'équipe, voire même, on pourrait dire, l'aide à gagner, à vaincre, entre guillemets, l'ennemi potentiel sur le terrain. Et je pense qu'on peut aller dans ce sens. Se supporter les uns les autres, c'est mettre toute la force que tout le monde possède en lui-même pour porter l'autre. Et l'apôtre Paul va utiliser aussi un terme intéressant dans l'Épître aux Romains, à laquelle on fait souvent allusion, parce que Éphésiens, Colossiens sont des résumés de cette grande Épître aux Romains. Et il dira au chapitre 14 et au verset 1er, accueillez celui qui est faible dans la foi. Supportez celui qui est faible dans la foi. Autrement dit, portez-le à bout de bras, ne l'écrasez pas encore plus, ne l'humiliez pas, mais faites en sorte que vous soyez un vecteur positif pour celui qui a peine ou qui peine dans la foi. Et encore en faisant référence à ce que vous disiez il y a un instant, estimer, considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Et j'aime bien cette formule parce qu'en fait, on ne décide pas, consciemment, intellectuellement, on ne dit pas celui-ci m'est supérieur de toute évidence, donc je lui suis soumis. Mais si c'est un état d'esprit, en fait, si c'est presque une tactique, enfin une façon de procéder, à partir du moment où je veux faire ce choix, que je vais considérer l'autre, en tout cas comme égal à moi-même, voire supérieur, on aura une attitude, je pense, beaucoup plus positive et on ira plus vers la paix. Ouais. Vous savez, Dany, si on prend peut-être le résumé de la pensée de la Bible, du Nouveau Testament, du Christ et de l'apôtre Paul, on pourrait dire ainsi, Dieu voit l'homme non pas tel qu'il est, mais tel qu'il est capable de devenir. Et c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul nous fait comme clin d'œil. Ne voyez pas l'autre comme un être à mépriser, même si il vous semble que vous avez beaucoup à critiquer l'autre, voyez-le tel qu'il est capable de devenir dans cette démarche de conversion, de transformation radicale de son cœur, de son esprit, de son être entier. Autrement dit, projetez-vous dans l'avenir pour voir comment il peut devenir. Et c'est une manière de dire, soumettez-vous les uns aux autres. Ne vous écrasez pas ou ne vous soumettez pas à l'autre tout simplement parce que hiérarchiquement il est plus important, il a plus de grades, il a un métier différent. Ce n'est pas du tout dans ce registre que l'apôtre Paul souligne cette soumission, et vous l'avez très clairement mentionné. C'est beaucoup plus dans des relations d'existence, de respect, parce que l'autre est créature, capable de devenir meilleur qu'il est maintenant, comme moi, je suis capable de devenir meilleur que je suis maintenant. Si on se regarde en projection dans l'avenir, les rapports vont changer. Je crois que c'est important de se dire que ça a des conséquences finalement très pratiques,
dans notre quotidien aujourd'hui. Alors cette paix qui peut découler de cette attitude, de cette façon de voir l'autre, est-ce qu'elle va se répercuter aussi dans la famille? Parce que finalement, on est tous des êtres de chair, on a souvent un conjoint, des enfants, voire des petits-enfants, des parents. Et tout ceci n'est pas toujours facile à gérer. Alors est-ce que justement cette croyance peut nous aider à mieux vivre ces choses si terre à terre? Moi, je répondrais oui, parce que l'apôtre Paul l'a dit déjà dans l'épître aux Éphésiens, et on a eu l'occasion de le dire ensemble, et il le répète dans l'épître aux Colossiens. C'est donc dire que c'est important pour lui. Il enfonce le clou. Il enfonce le clou, mais dans le bon sens du terme. Et il parlera dans ces derniers versets, on peut dire dans la conclusion aux Colossiens, il dira que les femmes aient de la déférence pour leur mari, qu'elle leur soit un être égal à son mari, mais en même temps qu'elle supporte son mari, qu'elle porte avec lui les fardeaux. C'est l'expression souvent mal comprise de la soumission, une soumission positive, c'est-à-dire qu'elle partage, qu'elle porte, qu'elle peine avec lui. J'allais presque dire qu'elle souffre avec lui, mais dans le sens de pour s'en sortir, l'unité parfaite. Et puis il dit très rapidement aussi que l'homme aime sa femme d'un amour dont Dieu a aimé l'humanité. Autrement dit, qu'il n'y ait pas de frontières dans cet amour. Pas un amour calculé, pas un amour qui va rapporter quelque chose, mais un amour qu'on appelle désintéressé. Puis très rapidement, il vient au registre des enfants, en disant au père, arrêtez d'irriter, d'énerver vos enfants, éduquez-les, donnez-leur à manger, nourrissez-les intellectuellement. C'est un petit peu comme cela qu'on peut comprendre ces propos-là. Autrement dit, il y en a pour la femme, il y en a pour le mari, il y en a pour les enfants, en disant finalement à la fin de tout ce que j'ai voulu vous montrer, s'il n'y a pas de changement intérieur dans vos relations entre hommes, femmes, mari, épouse, enfants et au sein de la communauté, c'est donc que ça n'a servi à rien. Donc il compte vraiment sur une transformation et il exhorte, c'est-à-dire il va chercher celui qui est en peine là où il est en peine pour lui dire il y a moyen de s'en sortir ensemble par le Christ. Alors redites-moi cela, Roland Meyer, donc exhorter, c'est ce que cela signifie? Exhorter, c'est l'attitude du Christ, c'est descendre dans la difficulté de l'autre, là où il a eu un accident, pour aller le soigner, pour qu'il aille mieux après. On pourrait prendre l'exemple de la cordée de secours qui va en haute montagne chercher quelqu'un qui malheureusement est tombé dans une crevasse. Si les hommes de la cordée ou les femmes de la cordée de secours se tiennent au-dessus de cette crevasse et disent au malheureux qui est en bas « viens vers nous », ça ne va pas l'aider beaucoup. Par contre, ils font tout pour descendre vers lui. C'est ça l'exhortation. C'est descendre pour mieux appeler. C'est descendre pour mieux sauver. Quelqu'un qui exhorte, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il y a un être en difficulté et il va le chercher là où il est en difficulté. C'est exactement le ministère du Christ. Eh bien, il nous reste toute une semaine pour essayer de mieux comprendre ces enseignements qui se retrouvent dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et puis, on découvrira aussi l'épître de Paul à Philémon la prochaine fois, avec encore des interrogations et aussi des réponses. À bientôt, Roland Meyer. À bientôt.